Le nom de Dieu soit loué. Nous initions ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chanter tous ensemble le cantique 362, cantique 362. 362. Quel héritage Dieu me réserve près de Jésus, mon bon Rédempteur, et pour l'atteindre, Dieu me préserve par son amour du don de ton Père. En peu de temps, aux cieux et fidèles, règne et pouvoir de Dieu recevront. Dans peu de temps, en gloire éternelle, près de Jésus, resplendiront. Le temps est proche, si désirable, où Jésus-Christ du ciel reviendra, auquel rencontre incomparable, qui est fidèle au ciel montera. Dans peu de temps, aux cieux et fidèles, règne et pouvoir de Dieu recevront. Dans peu de temps, en gloire éternelle, près de Jésus, resplendiront. La récompense sainte et divine de Jésus-Christ, un jour j'obtiendrai dans son royaume de gloire sublime, auprès de Dieu, j'irai habiter. Dans peu de temps, aux cieux les fidèles, règne et pouvoir de Dieu recevront. Dans peu de temps, en gloire éternelle, près de Jésus, resplendiront. Nous allons maintenant chanter le cantique 36, cantique 3-6 pour la prière. 36.
fidèle protection de ta cape d'amour, sûreté me procure, Seigneur, et par elle abritée, j'aurai force toujours, je suivrai ton chemin de splendeur. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Je suivrai de l'avant, car mon âme entrevoit devant elle un futur lumineux. Rédempteur bien-aimé, ma croyance est en toi, ton pouvoir me rendra plus vertueux. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Oh, révèle, Seigneur, quelle est ta volonté, si précieux sont tes plans, Père aimé. De valeur en valeur, il me faut achever la carrière que Dieu m'a tracée. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu. Frères, nous sommes arrivés maintenant dans le moment de la prière et nous avons aujourd'hui des demandes pour maladie, famille, voyage, accidenté, tribulation, cause et autres. Nous avons plus de 180 demandes en ligne et nous avons aussi des demandes spécifiques pour des témoignages, des témoigner de l'évangile, des frères et sœurs qui demandent aussi prière pour dépression, mariage, cause dans la justice, des problèmes de santé, les frères de Vinicius, Jeanne, Niandro, Marco, Alessandrina, de différentes parties du Brésil, Rio Claro, Sorocaba et d'autres endroits, demandent aussi nos prières. Présentons toutes ces causes dans les mains du Seigneur. Et comme nous avons terminé de chanter de ce cantique, frères, ici,
nous avons chanté dans le refrain « Je vivrai par la foi ». Et ça, c'est quelque chose de tellement petit, mais tellement grand et tellement important. Parce que si nous vivons selon nos conditions, il y a des moments où nous sommes bien et nous pouvons faire confiance à nous-mêmes. Et cette confiance en nous-mêmes nous donne aussi une certaine sûreté. Nous avons l'assurance que nous pouvons faire des choses, nous pouvons décider de quoi faire de notre vie. Mais vivre par la foi, c'est profond. Ça veut dire que je sois bien ou je sois mal, c'est pas moi qui prends les décisions. Tout est décidé par Dieu. C'est toute ma vie, je la mets dans les mains du Seigneur. Et pourquoi ça c'est bien, frère? Parce que quand on est bien dans notre vie, on peut prendre des décisions. Mais quand tout va mal, quand nous entreprendrons quelque chose, mais les choses ne se passent pas comme nous voulons, c'est qui va redresser le chemin? C'est qui va dire, OK, maintenant, alors, fais comme ça? Parce que c'est toujours nous qui décidons. Alors, l'important, c'est vivre par la foi, c'est mettre tout dans les mains du Seigneur. Comme ça, si tout va bien, Seigneur, grâce à toi, tout va bien. Si les choses vont mal, Seigneur, entre dans cette cause avec moi, sois avec moi dans cette difficulté. Et c'est comme ça, frère, que nous avons la certitude que le Seigneur, à tout instant, il est avec nous. Ne nous soucions pas des moments faciles, des moments difficiles, parce que notre vie sur cette terre, elle est comme ça. Nous avons des moments très bons et nous avons des moments aussi de difficultés. Mais nous savons que si Dieu est avec nous et si nous vivons par la foi, le Seigneur est toujours avec nous. Et n'oublions pas de présenter dans les mains du Seigneur aussi les familles en deuil. Nous avons aussi le frère Fernand de notre église, le coopérateur de notre église qui a subi un deuil dans sa famille, sa belle-mère, la sœur Sininga, qui a aussi été parmi nous il n'y a pas longtemps, est décédée. Prions aussi pour lui et pour toute sa famille, afin que le Seigneur puisse consoler leur cœur. Et aussi, il y a une demande aussi d'un de nos musiciens. Un de ses neveux est hospitalisé avec des problèmes au poumon. Et prions pour le petit Isaïe, afin que le Seigneur aussi puisse mettre sa main et aussi aider dans cette cause. Tant d'autres causes nous avons dans les mains du Seigneur. Nous avons aussi, frères, nos propres difficultés. Et des fois, nous pouvons penser que les demandes que nous avons, elles sont que matérielles. Mais le Seigneur dit, pour nous soucier d'abord de ce qui est spirituel, et tout le reste, le Seigneur pourvoira dans notre vie. Alors, demandons au Seigneur déjà qu'il lui vienne avec son règne parmi nous, qu'avec sa présence, elle vienne parmi nous, afin que tout le reste soit, toutes les choses que dans cette terre nous affligent, elles puissent être aussi comblées par sa main, par son Saint-Esprit. Couverts sous le sang d'alliance de l'Éternel, cherchons la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, ô Dieu, béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Alléluia, saint est ton nom, mio Dieu éternel, alléluia. Gloria a te, ô Seigneur, alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom, Dieu éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Saint est ton nom, mon Dieu éternel. Notre Alléluia. Père qui est aux cieux, prosterné devant toi, nous trouvons ici, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, déjà premièrement pour ces trois cantiques, Seigneur, qui ont été entonnés dans son saint nom, Seigneur. On te remercie, Seigneur, de nous avoir déjà visité, Seigneur, durant ces cantiques, Seigneur. Seigneur, on te remercie aussi, Seigneur, pour le serviteur que tu as mis devant nous, Seigneur, pour le peuple ici présent, Seigneur, le portier, Seigneur, les musiciens, l'organiste. Si, Seigneur, viens nous visiter, Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Si, Seigneur, comme le serviteur l'a parlé, si on sait par la foi, Seigneur, nous vivons sur le jour,
Dans le monde, les gens, ils ont peur, ils ont des angoisses. Nous, grâce à Dieu, on a toi, Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir peur. On sait que tu es dans notre vie, Seigneur, que peu importe ce qui arrivera dans le lendemain, on sait que tu prévoiras tout, que tu auras toujours une porte sortie. Il suffit que nous croyons en toi. Si on te remercie, Seigneur, aussi pour cela. Si, Seigneur, viens nous fortifier, Seigneur, fais-nous, Seigneur, nous aider à mieux te servir chaque jour sur cette terre. Envoie-nous tes saints dons, Seigneur, qu'on puisse mieux faire ta sainte volonté aussi. Si, Seigneur, on te demande aussi, Seigneur, envoie-nous ta sainte et divine parole, Seigneur, ce soir. Viens parler à nos causes, Seigneur, à notre âme, Seigneur. Viens nous, Seigneur, nous rassasier, Seigneur, notre âme aussi. Qu'on puisse encore supporter encore, Seigneur, une semaine, Seigneur, aussi. Si, Seigneur, aussi. On met en tes mains aussi, Seigneur, toutes ces causes, Seigneur, qui ont été demandées, Seigneur, devant le Christ, Seigneur. Combien de gens, Seigneur, qui espèrent en toi, Seigneur, combien de gens qui te supplient, Seigneur. Chacun a sa difficulté, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, aussi, Seigneur, aie miséricorde aussi de ton peuple. On met en tes mains aussi, Seigneur, ce pays, Seigneur, le gouvernement, Seigneur, aussi, Seigneur, tous les pays qui sont en guerre aussi, Seigneur, aie miséricorde, Seigneur. Ces âmes, Seigneur, qui souffrent aussi. Si, Seigneur, met entre tes mains aussi, Seigneur, ton ministère, Seigneur, qui voyage aussi, Seigneur, tes réunions, Seigneur, qui ont été réalisées aussi aujourd'hui, Seigneur, à Tourcoing. Si, Seigneur, accompagne-nous aussi, Seigneur, maintenant dans le restant de ce culte, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse descendre parmi nous, Seigneur, et que tu puisses faire, Seigneur, nous réjouir aussi. Si, Seigneur, ces bénédictions, nous te demandons, au nom de Seigneur Jésus-Christ, soit qui et règne éternellement. Amen. Oui, saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Dieu soit loué. Amen. Nous allons passer à la liste des annonces pour notre localité. Nous vous rappelons que le 21 avril, c'est un dimanche à 10h30, nous aurons le service de Sainte Seine dans cette église. Il y aura une répétition régionale de musique le 1er juin, c'est un samedi à 15h, dans le salon Irbicht à Beringen. C'est tout près de notre lieu de culte. Et le jour d'après, c'est le dimanche à 11h, nous aurons aussi notre réunion pour la jeunesse. Demain à 10h30, dans cette église, il y aura la réunion pour les jeunes et enfants. Il y aura aussi demain matin pour les serviteurs de Dieu de l'œuvre de la piété et les sœurs, il y aura une réunion à 9h. Notre prochaine répétition de musique locale, ce sera le 23 mars, samedi à 17h. Nous rappelons toujours que dans les répétitions, non seulement les musiciens sont invités, mais tous ceux qui le souhaitent, ceux qui ont le désir de louer à Dieu avec son instrument, sa voix, tout le monde est invité. C'est un moment où nous louons le Seigneur tous ensemble. Donc c'est quelque chose de très bon et qui aussi nous ramène beaucoup de joie. Demain, le dimanche, donc c'est demain à 16h, il y aura une réunion pour la Fratrie du Nord dans la ville de Ville-Verdange. Le 15, c'est vendredi prochain à 19h30, il y aura une réunion pour la Fratrie du Sud-Est de la ville de Pelzins en Allemagne. Et pour les frères de l'administration, le 21 mars à 19h, il y aura aussi la réunion générale pour l'administration. Et la prochaine réunion pour la Fratrie du Sud à Pétange, ça sera le mardi 19 à 19h30. Les serviteurs de Dieu de notre région aussi ont voyagé pour la réunion pour les serviteurs à Tourcoing.
et ils sont pas encore revenus, mais prions aussi à Dieu afin que Dieu puisse leur donner un bon voyage de retour. Frère, nous allons chanter maintenant le cantique 2, 2, 1 et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Nous allons chanter le cantique. Frère, comme nous savons, dans sa parole est écrit où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, la présence de Dieu est présente parmi eux. Et comme nous avons terminé de chanter ces cantiques, ils étaient ensemble et ils recherchaient, ils attendaient le consolateur du Père. C'est que Jésus leur avait promis que quand il serait parti, c'est son consolateur qui allait venir pour être avec eux dans la cheminée sur cette terre. Et frères, nous avons la certitude aujourd'hui que ce consolateur, il est toujours présent parmi nous. Alors, croyons dans ce qui est écrit dans la parole. Où 2 ou 3 sont réunis dans le nom du Seigneur, sa présence est là. Donc aujourd'hui, frères, avons la certitude
que le Seigneur est parmi nous ici et où sont ceux qui sont en train de servir le Seigneur dans leur maison. Le Seigneur, nous savons que le Seigneur n'a pas de zone géographique. Tous ceux qui invoquent son nom, le Seigneur se fait présent. Alors, avons cette certitude aujourd'hui et soyons avec cette conviction, le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Et combien de fois nous avons écouté des témoignages que des enfants en train de faire des cultes, de servir le Seigneur, de chanter, la présence du Seigneur s'est manifestée entre eux. Donc, pour nous montrer, frères, que c'est la condition qui est importante pour le Seigneur. Ce n'est pas nos vêtements, ce n'est pas ce que nous mettons pour servir le Seigneur, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui fait la différence, qui fait que la présence de Dieu se manifeste. Alors, venons maintenant de ce moment très précieux que c'est le conseil de la parole, avec notre chair qui est dehors de tout ça, et essayons de rentrer dans le plus profond des endroits, le lieu très saint, pour sentir la vertu du Seigneur, son Saint-Esprit et sa présence. Nous sommes maintenant dans ce moment et le Seigneur nous enverra par un de ses serviteurs le conseil de sa parole. Alléluia. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, ô Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, Dieu saint et juste. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Un des musiciens, c'est le Seigneur a montré sa parole. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel. Alléluia. Saint tu sais, d'éternel. Avec l'aide de Dieu, nous allons lire dans Psaume 73. Psaume 7, 3, 73. Alléluia. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture. Prospérité éphémère des méchants. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils râlent et parlent méchamment, méchamment d'opprimés. Ils préfèrent des discours
hautaine, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, comme Dieu serait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, le voilà détruit. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agrisait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui le conseil de sa parole dans ce psaume, et c'est un psaume d'Asaph. Frère, Asaph, c'était un des Lévites qui était dans la maison, dans le temple du Seigneur, et qui constamment il faisait des louanges à Dieu. Et les Lévites étaient une des familles qui faisait partie des 12 tribus du peuple d'Israël. Et quand les terres ont été divisées, donc la terre d'Israël a été divisée pour chaque tribu, la seule qui n'a pas eu une terre, c'était la famille de Lévi. Et pourquoi? Parce que la famille de Lévi, c'était ceux qui servaient le Seigneur, c'était ceux qui étaient choisis pour servir le Seigneur dans la maison, comme c'était dans le temple, comme c'était aujourd'hui dans l'église. Et quand ils ont demandé, quand ils ont fait la répartition, le Seigneur a dit que Lévi, donc la famille de Lévi, n'allait pas avoir de terre parce que leur partage, leur part, c'était le Seigneur. Toutes les familles devaient ramener une partie de leurs prémices, de tout ce qu'ils avaient cultivé pendant les mois, pendant l'année, les animaux pour sacrifier à la maison du Seigneur. Et c'était la famille de Lévi qui allait faire ces sacrifices. Et eux aussi allaient manger, eux allaient profiter de ce qui était aussi destiné au Seigneur. Donc cette famille, frère, était une famille qui était très proche du sanctuaire de Dieu. Et si nous nous rappelons un peu, ils avaient plein de tâches, du service du sacerdoce jusqu'à allumer les bougies dans la maison du Seigneur. Et nous voyons que
une des tâches aussi, c'était la tâche de la louange, la tâche de servir le Seigneur avec des chants, des psaumes. Et ça, c'était quelque chose, frère, de très important parce que si nous regardons dans les chapitres où les services dans la maison du Seigneur étaient définis, la louange à Dieu, elle devait être faite H24, tout le temps, sans arrêt. Donc, ces Lévites-là, ils devaient se réviser afin que la louange à Dieu, elle soit constante dans la maison de Dieu. Constante. Et frère, si nous allons aujourd'hui faire une comparaison avec nos jours actuels, nous pouvons aujourd'hui nous appeler un peu comme des Lévites dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que si nous regardons dans le monde où nous vivons, nous sommes ceux qui servent le Seigneur. Nous sommes ceux à qui le Seigneur a confié quelque chose pour le servir dans sa maison. Nous avons des musiciens, nous avons des frères et des sœurs qui chantent, nous avons des frères et sœurs qui prient le Seigneur, nous avons des frères et sœurs qui sont en train de faire des tâches dans la maison de Dieu, hors la maison de Dieu. Et tout ça, c'est compté comme si c'était un service pour le Seigneur. Nous ne le faisons pas pour nous. Alors, sache déjà que pour tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu n'auras pas une récompense de quelqu'un sur cette terre, mais ta récompense, ta part, viendra du Seigneur. Alors, aie cette confiance, frère, que même si tu es en train d'allumer une bougie, si tu es en train de faire quelque chose qui personne ne voit, mais tu le fais pour le Seigneur est en train de voir. Et pour arriver aujourd'hui dans le psaume que le Seigneur nous a montré, nous voyons ici Asaph, que c'était un des chefs d'orchestre. Donc, lui, c'était un des responsables. Et lui, il avait comme tâche, frère, d'organiser la partie des musiciens, la chorale. Et Dieu lui révélait aussi des psaumes. Mais si nous regardons aujourd'hui ce psaume que le Seigneur nous a montré, nous voyons ici qu'au lieu d'être quelque chose de très positif pour lui, il était dans une situation très compliquée. Alors, nous avons commencé le psaume en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur ». Après, il dit ici dans le verset 2 « Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés. » Alors, frère, regardons ici quelqu'un qui passait sa vie dans la maison du Seigneur, quelqu'un qui avait dévoué sa vie à servir Dieu, quelqu'un qui était tout le temps dans la maison du Seigneur, est arrivé au point où il a dit « Mon pied allait fléchir, car j'ai porté envie aux insensés. » Alors Asaph, qui était en train de servir le Seigneur, à un moment dans sa vie, il s'est retrouvé dans une situation où il a regardé ceux qui n'étaient pas de sa famille, donc qui n'étaient pas un lévite, tous les autres, il les regardait faire ce qu'ils voulaient, il les regardait profiter de leur vie, et les méchants, donc ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu, il disait, mais ces gens-là, ils font leur vie comme ils veulent, ils ne servent pas le Seigneur, et tout leur va bien, tout leur réussit. Et il disait, mais alors, quel est l'avantage pour moi? Moi, depuis que je suis enfant, depuis que j'ai commencé à comprendre quelque chose, mes parents me ramenaient à la maison du Seigneur. Depuis que j'étais enfant, j'avais un service à offrir à Dieu, j'étais dans la maison du Seigneur. Et pour moi, tout est difficile, pour moi, tout est compliqué. Je ne peux pas profiter de ma vie comme je veux, parce que je dois être tout le temps ici, dans la maison du Seigneur, alors qu'eux, ils font ce qu'ils veulent et tout leur réussit. Et frère, pour voir comment c'était tellement fort ce qui était en train d'arriver à Asaph, il disait,
j'allais fléchir. Parce que tout ce qu'il regardait, tout était pour lui, c'était genre, tout était bon, ce qui se passe dans leur vie. Ils sont méchants, ils ont des colliers d'orgueil, ils ont des richesses, ils peuvent proférer des mensonges, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans leur vie, et bien tout leur réussit. Et si nous regardons, frères, c'est un peu ce qui se passe dans notre monde actuel aujourd'hui. Nous regardons notre propre vie, et quand nous regardons tout ce que nous devons renoncer par amour du Seigneur pour mener une vie qui est agréable à Dieu, et des fois nous demandons, mais pourquoi j'ai fait ça, Seigneur? Quel est l'intérêt de venir à la maison du Seigneur? Quel est l'intérêt de laisser tout ce que je suis en train de faire pour venir ici, pour louer le Seigneur? Quel est l'intérêt de faire une vie séparée du monde, alors que quand je regarde quelqu'un qui est à côté de moi, quand je regarde quelqu'un qui est mon collègue de travail, tout lui réussit. Même les gens dans ma famille qui ne servent pas le Seigneur, tout leur va bien, tout leur réussit. Et moi, tout ce que je fais, c'est avec difficulté. Tout ce que je fais, je dois lutter pour l'avoir. Et même comme ça, je ne trouve pas de plaisir. Et frères, si nous allons regarder qui est dans cette partie-là du psaume, on dirait qu'effectivement c'est comme ça. Mais si nous regardons après, frères, si nous continuons à lire le psaume et nous arrivons jusqu'au verset 16, il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Il était arrivé dans un moment où il disait « Je ne comprends plus rien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour moi, tout est confus. » Asaph, frère, c'était un des responsables de la louange à Dieu dans la maison du Seigneur. Il était en train de remettre tout en question dans sa vie parce qu'il voyait que les méchants avaient la domination sur le monde. C'était eux les meilleurs. Mais ici, frère, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort des méchants. Alors, frère, tout ça, il était dans une situation tellement difficile, c'était une lutte spirituelle qu'il était en train de passer. Mais jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Alors, frère, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'Asaph, en regardant dans dehors de la porte, il regardait tout ce qui se passait autour de lui. Mais quand il a commencé le service, quand il a commencé à se rapprocher du sanctuaire de Dieu, quand il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il a commencé à comprendre le pourquoi, la différence qu'il y avait. Et ce qui s'est passé ici, frère, c'est que la présence du Seigneur a envahi son cœur. Alors aujourd'hui, frère, le Seigneur te dit, la différence qu'il y a entre le monde et nous qui sommes ici, aux yeux de tout le monde peut être rien, jusqu'au moment où nous rentrons dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sentons la présence de Dieu. Alors frère, sœur, aujourd'hui, toi qui es là, en train de présenter ton offrande à Dieu, tu peux te sentir dans la même situation qu'Asaph, jusqu'au moment où le Seigneur envahit ton cœur. Alors, quelle est la différence, frère, d'être là dehors et être ici aujourd'hui? C'est la différence, frère, c'est qu'aujourd'hui, ici, nous qui sommes là, le Seigneur vient visiter notre cœur. Alors, le Seigneur te demande aujourd'hui ici, est-ce que tu ressens la présence du Seigneur dans ton cœur? Est-ce que tu sens que le Seigneur envahit ton cœur? Parce que, frère, ça, c'est la différence entre les justes et les méchants. Ça, c'est la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Est-ce que la voix de Dieu a envahi ton cœur? Est-ce que la voix de Dieu a parlé à ton âme? Parce que quand la voix de Dieu, frère, quand la voix du Seigneur, elle rentre dans ton cœur, tout change dans ta vie. Le Seigneur éclaircit ta pensée. Le Seigneur te montre tout ce que tu es en train de voir ici dehors, tout ce que tu es en train de voir, la sorte des méchants, tout ça, c'est éphémère, frère. Tout ça, elle a un fin. Et cette fin,
nous voyons ici, elle est soudaine. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Tout ce qui leur arrive peut avoir un temps, frère, sur cette terre. Mais le temps que le Seigneur a déterminé pour ces gens-là termine. Et après, personne ne se rappelle d'eux. Personne ne sait où ils vont. Mais toi qui es ici aujourd'hui, toi qui es en train de servir le Seigneur, toi qui es en train de donner une louange à Dieu, le Seigneur te dit, ta fin, elle ne va pas s'arrêter ici. Ton partage n'est pas le partage de ceux qui sont en train de servir le Seigneur, de ceux qui sont en train de servir des dieux différents sur cette terre. Ta fin, elle va pas terminer. Le Seigneur est ton partage. Ta fin, c'est l'éternité. Ta fin, c'est servir le Seigneur dans un royaume de gloire. Alors aujourd'hui, frères, ne regardons pas le monde comme tout le monde regarde. Regardons aujourd'hui le monde comme avec des yeux de chrétiens, avec des yeux qui servent le Seigneur. Et si nous regardons de cette façon-là, nous allons comprendre le sacrifice de Jésus-Christ pour chacun de nous. Lui, c'était le Fils de Dieu sur cette terre. Il avait tout. Il pouvait avoir tout sur cette terre. Mais qu'est-ce qu'il a regardé, frère? Est-ce qu'il a regardé les richesses de cette terre? Est-ce qu'il a regardé à profiter de tout ce que le monde allait lui offrir? Il est arrivé au moment où il était devant le monde entier. L'ennemi lui a montré le monde entier devant lui. Et il lui a promis tout ça. Si seulement s'il prosternait devant et il servait l'ennemi de nos âmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a refusé tout ça. Parce qu'il entrevoyait déjà une gloire supérieure. Alors, frères, sœurs, aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne regarde pas la gloire éphémère de cette terre. Ne regarde pas les méchants, ceux qui sont de cette terre. Le Seigneur te dit, comme Jésus-Christ a vu une gloire éternelle, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu ouvres tes yeux pour regarder une gloire éternelle. Et son sacrifice a permis que chacun de nous, aujourd'hui, qui sommes là, nous pouvons avoir accès à cette gloire éternelle qui nous a été promis. Alors ici, si nous continuons, il dit, je ne pourrais pas nier, Asaph, il dit, quand il continue quand Dieu lui a montré la sorte des justes et la sorte des méchants, il dit, si c'est comme ça, comment quelqu'un comme moi qui a servi le Seigneur depuis sa jeune enfance, depuis que j'étais petit, depuis que j'ai connu le Seigneur, comment j'ai pu me faire avoir, comment j'ai pu croire que cette gloire éphémère allait m'amener quelque part? Comment j'ai pu penser que ce qu'ils sont en train de vivre, ces personnes aujourd'hui ici sur cette terre, allait me donner une joie quelconque? Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi parce que je sais qu'ici dans ta maison, je suis protégé. Je sais qu'ici dans ta maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Même si pour ma chair, c'est difficile d'être là tout le temps, mais je ne regarde pas ce qui est en train d'être difficile aujourd'hui pour moi parce que mon partage, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mon partage, c'est le Seigneur, c'est une gloire future. Alors, frères, sœurs, aujourd'hui, nous pouvons être là. Nous pouvons nous poser beaucoup de questions sur pourquoi, comment, mais le Seigneur te dit, ton partage, c'est le Seigneur. Ta gloire, ce n'est pas ici sur cette terre. Ta gloire, elle est un jour dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur te dit, pour te montrer, pour te donner la force, pour continuer, il faut que tu ressentes, il faut que tu sens la présence du Seigneur dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'auras pas la force pour arriver jusqu'à la fin. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, essaye de trouver en toi les forces du Seigneur. Cherche en toi la force du Seigneur. Comment, Seigneur, je peux trouver ça? En Jésus-Christ, frère. En Jésus-Christ, sœur. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et cette force de son sacrifice, il doit être en nous. Nous devons sentir ça. C'est ce sacrifice, chaque jour, il doit être présent parmi nous. Frères, nous voyons dans beaucoup de dénominations, ils ont une croix. Et cette croix, c'est comme un rappel pour ces personnes du sacrifice que Jésus a fait pour eux. Mais pour nous, frères,
ce sacrifice-là, il doit être toujours devant nous. Cette croix qui est la mort de Jésus, elle doit être toujours parmi nous, parce que c'est à travers cette croix que nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité en gloire. Alors frère, aujourd'hui le Seigneur te dit, si tu ne sais pas, si tu ne te rappelles pas comment le Seigneur est mort pour toi, rappelle-toi le sacrifice sur la croix. Rappelle-toi la douleur que le Seigneur a endurée pour chacun de nous. Il n'a pas regardé, frère, la souffrance qu'il allait subir. Avant qu'il soit mort, Dieu, le Tout-Puissant, il a montré tout ce qu'il allait passer. Mais il a quand même décidé de passer pour tous ces sacrifices pour chacun de nous qui sommes là. Et même comme ça, frère, beaucoup de personnes entre nous, ils pensent que je vais servir le Seigneur d'une façon comme convient. Si ça va, je vais. Si ça va pas, je vais pas servir le Seigneur. Mais frère, tu sais combien le Seigneur a souffert pour toi. Tu sais combien le Seigneur a sacrifié tout ce que le Seigneur a sacrifié pour toi. Il a renoncé à sa gloire comme roi pour venir sur cette terre comme un homme. Il a régné la gloire dans les cieux pour venir ici sur la terre comme un homme pour mourir pour nous, frères. Alors le Seigneur te dit, sois reconnaissant à Dieu, sois reconnaissant du sacrifice que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est comme ça que tu pourras comprendre ce qu'il a fait pour toi et tu pourras sentir sa présence dans ton cœur. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu veux, frère, réussir à comprendre la différence entre les justes et les méchants, la différence, elle est en toi. La différence est sentir ce que le Seigneur a déposité en toi. Si tu ne ressens pas ce sacrifice, si tu ne ressens pas la présence du Saint-Esprit en toi, frère, la fin que Asaph allait subir, cette mise en question, ce moment de difficulté qu'il a passé et qu'il allait trébucher, chacun de nous va la passer. Mais si nous ne ressentons pas le sacrifice de Jésus-Christ en nous, si nous ne ressentons pas la mort de Jésus-Christ et son esprit en nous, le Saint-Esprit, nous n'allons pas survivre à ces moments, frère. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui ici, frère, approche-toi du sanctuaire de Dieu. Approche-toi du sanctuaire du Seigneur. Parce que si tu t'approches de lui, si tu t'approches du sanctuaire de Dieu, tu pourras sentir son Saint-Esprit, tu pourras sentir vivant devant la présence de Dieu. Le Seigneur veut que tu te sens vivant devant sa présence. Frères, sœurs, sentons-nous vivants devant la présence de Dieu. Sens que son Saint-Esprit, il est vivant en toi. Pas seulement quand tu viens de la présence de Dieu, mais quand tu plies tes genoux, quand tu te mets à parler avec le Seigneur, sens-toi vivant dans la présence de Dieu. Quand tu joues ton instrument, quand tu donnes gloire à Dieu, sens-toi vivant dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne te sens pas vivant, frère, le sort des méchants pourra nous faire comprendre que nous sommes comme eux. Et ce moment de difficulté que Asaph a senti, ça pourrait être difficile pour nous aussi de passer. Alors, le Seigneur te dit, si tu es vivant dans la présence de Dieu, ce moment difficile que tu vas traverser, il va venir dans ta vie, mais tu vas le passer, tu vas le dépasser parce que le sacrifice de Dieu, il est vivant en toi. Mais si tu n'as pas ça en toi, frère, prends garde parce que beaucoup ont été mis devant ce moment et n'ont pas su vaincre ces moments de trébuchement. Alors le Seigneur vient ici par sa parole aujourd'hui pour te dire, le Seigneur, Dieu, il est ton rocher. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car ceux qui s'éloignent de toi périssent. Alors frère, si tu veux périr, c'est facile. C'est juste t'éloigner du Seigneur. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne t'éloigne pas de Dieu, sois proche de Dieu. Reste près de Dieu, frère. Reste près de Dieu, sœur. Le Seigneur veut que tu sois constamment au pied du Seigneur. Le Seigneur veut que la foi en lui, elle soit vivante. Que la foi en Dieu, frère, elle soit chaque jour de plus en plus grande, frère. Parce que ce que l'ennemi de nos âmes veut,
il veut que notre foi, elle diminue. L'ennemi de nos âmes veut que notre foi, elle soit dans les choses de cette terre. Que notre force, elle soit en nous. Que notre force, elle soit dans les choses charnelles. Mais comme nous avons chanté, frère, dans un des cantiques, notre foi, elle est en Dieu. Notre force, elle est en Dieu. Et notre Dieu, il est notre partage. Notre force est en Dieu, frère. Alors aujourd'hui, ici, sors de la maison de Dieu avec cette certitude. Ta force, elle est en Dieu. Ton courage, il n'est pas en toi. Ton courage, il est en Dieu. Ta force, le Seigneur, il va te remplir de ce courage pour aller devant les épreuves de cette terre. Il n'est pas les vaincre avec ta force, mais les vaincre avec la force de Dieu, avec son esprit, avec l'esprit de Dieu. Alors le Seigneur te parle aujourd'hui. Je veux que son esprit, l'Esprit Saint, son Saint-Esprit, il puisse remplir ton cœur. Et tous ces pensées méchantes qui vont vouloir te faire trébucher, elles puissent s'éloigner de toi. Et le Seigneur te dit ici aujourd'hui, quand le Seigneur va te montrer ce qui est la gloire de Dieu, ce qui est la gloire éternelle, frère, ce qui est comme est bon servir le Seigneur, comme est bon faire la volonté de Dieu, tu vas dire, mais comment j'ai pu croire que le monde, que les gens qui font ce qu'ils veulent, peuvent ressentir Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, aujourd'hui, sens-toi heureux. Pense, frère, tu dois sentir que tu es quelqu'un de privilégié parce que tu sens le Seigneur. Quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans ta maison, tu sens la présence de Dieu. Alors, frère, ne gâche pas ça, parce que ça, le monde ne le sent pas. Tu penses que tout le monde sent ça? Non. Tu penses que quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans ta voiture, que quand tu es en train de penser aux difficultés de ta vie, que tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu penses que le monde a cette force de demander l'aide à Dieu? Non, frère, le monde n'a pas ça. Mais toi, aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as cette force en toi. Tu as cette grâce en toi d'avoir une connexion avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu et Dieu écoute ce que tu lui demandes. Alors, frère, aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu es rentré ici aujourd'hui avec beaucoup de questions dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, je suis dans ta vie, je suis avec toi. Le sort des méchants, c'est une fin éphémère. Leur fin, elle va se terminer sur cette terre et personne ne va se rappeler d'eux. Mais toi qui sers le Seigneur te dit, ta fin, c'est dans la gloire de Dieu, c'est dans le royaume de Dieu. Et pendant que tu sois ici dans cette terre, sa gloire, elle va t'accompagner chaque jour. Alors, sois content, sois heureux, parce que aujourd'hui, le Seigneur est présent dans ta vie. Si aujourd'hui, tu ressens la présence de Dieu, le Seigneur te dit, c'est parce que je suis en toi, c'est parce que je veux transformer ta vie, pas qu'aujourd'hui, mais chaque jour, je veux transformer ta vie. Je veux te sanctifier. Je veux que toi, aujourd'hui, que tu es dans la présence de Dieu et que ta façon de servir à Dieu, elle n'est pas encore parfaite. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je veux que tu sois chaque jour plus parfait dans la présence de Dieu. Je veux que tu sois chaque jour mieux dans la présence de Dieu. Et frère, pourquoi tout ça? Parce que le Seigneur veut qu'à la fin, tu rentres dans son royaume de gloire. Mais que pendant que tu sois dans cette terre, dans cette traversée, tu sois comme notre Maître, le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur, pour que tu sois comme notre Maître Jésus-Christ, c'est une transformation. Et cette transformation, elle va se faire pendant toute notre journée sur cette terre. Et pour que cette transformation, elle soit vivante en nous, frères, c'est quand les gens nous regardent et ils voient en nous des personnes différentes. C'est Asaph, quand il a regardé les méchants sur cette terre, il les a vus, il a regardé en eux des choses méchantes qu'ils faisaient et ça leur réussissait, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Il a vu leur fin. Alors le Seigneur veut qu'aujourd'hui le méchant, quand il regarde à toi, quand il te regarde, quand il voit comment tu marches sur cette terre, il voit en toi quelqu'un qui est un serviteur de Dieu et il dit, mais comment c'est possible que tout ce qu'il fait, ça lui réussit? Comment c'est possible que c'est quelqu'un qui a
tellement de difficultés dans sa vie, mais cette personne-là donne toujours gloire à Dieu. Et frère, à travers ton témoignage, beaucoup de méchants vont se convertir à Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois un témoin de la transformation des méchants sur cette terre. Le méchant va regarder dans chacun de nous, les gens, nos voisins, nos collègues de travail, les personnes qui sont à côté de nous, nos familles vont nous regarder et vont dire, cette personne, elle sert le Seigneur dans le bon moment et dans le mauvais moment. Et tout ça, ça va lui montrer que tu es un servant, une servante de Dieu. Et cette personne-là, elle va voir comment c'est bon servir le Seigneur. Et le Seigneur, à travers toi, le Seigneur va faire une transformation dans la vie des gens. Alors, frère, aujourd'hui, tu penses que ce que tu es en train de passer, c'est rien. Mais le Seigneur te dit, la transformation que le Seigneur va faire dans ta vie, le nettoyage que le Seigneur va faire dans ta vie, le Seigneur va faire ça pour que le monde puisse voir que tu sers le Seigneur et que la force de Dieu, elle est véritable. Que la force de Dieu, elle a un pouvoir de transformer nos vies. Alors frère, crois en Dieu, crois dans la transformation de Dieu. Comme Asaph, il est rentré dans le royaume, quand il est rentré dans le sanctuaire, il a vu cette transformation, il a senti la présence de Dieu. Le Seigneur te dit, aie confiance en Dieu, rentre dans le royaume de Dieu, dans sa présence, pour sentir en toi son esprit, pour te transformer et changer ta vie. Et comme nous avons lu à la fin ici, voici, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et à la fin, le Seigneur, pour m'approcher, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Comme nous avons terminé ici ce psaume, nous voyons ici que nous avons lu ici le premier verset. Le premier verset, c'est « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Alors le Seigneur te dit « Purifie ton cœur, parce que plus tu es proche de Dieu, plus sa présence sera en toi et tu seras lumière devant lui. » C'est la parole que le Seigneur nous a envoyée aujourd'hui. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur éternel. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Adieu, béni soit ton nom, Seigneur éternel, alléluia, alléluia. Saint est ton nom, Dieu éternel, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Alléluia. Notre Dieu, Père Saint céleste, nom, à la fin de ce saint culte, nous sommes à genoux pour te remercier pour ta miséricorde infinie, Seigneur, envers nous, Seigneur, car nous sommes de piètres serviteurs, Seigneur, nous ne savons pas te servir, mais nous sommes venus, Seigneur, dans ta maison de prière, avec notre offrande, notre louange, afin de t'honorer, te glorifier, car tu es digne de toute louange, toute gloire. Et par miséricorde, Seigneur, tu es venu parmi nous, tu es venu nous faire sentir ta présence. Le Saint-Esprit en nous, Seigneur, s'est manifesté, et nous ne sortirons pas de la même façon que nous sommes rentrés, Dieu, car où tu passes, Seigneur, tu fais une œuvre, et nous allons sortir différemment, transformés par ta parole, Dieu. Nous te remercions pour le nombre que tu as préparé, mais au-dessus de tout, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, car elle est venue nous consoler, Seigneur. Nous avons senti ta présence dans notre cœur et, Seigneur, elle nous fera passer cette semaine jusqu'à la prochaine fois que nous viendrons t'offrir encore des louanges. Tant que nous te louerons sur cette terre, Seigneur, tant que nous te servirons, tu nous serviras, ô Dieu. Aide-nous à avoir la foi en toi, à attendre dans ta parole, car quand tu parles, elle s'accomplit, Dieu. Sois avec nous, Seigneur, comme tu as été avec tous ceux que nous avons entendus, Seigneur, dans les saints écrits, Seigneur. Et pas un de ceux qui t'a servi, tu ne l'as pas servi, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi, Seigneur,
que ta parole s'accomplit, car Seigneur, sinon en quoi serait bon notre venue, Seigneur, et notre offrande, si tu n'accomplissais pas ta parole, Seigneur. Mais ta parole va s'accomplir, Seigneur, car nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant et elle va s'accomplir dans notre vie, ô Dieu. Aide-nous à chanter ce dernier cantique en communion, Seigneur, et garde-nous dans nos maisons, Seigneur, et garde-nous de tout mal et tout danger. Ces bénédictions et grâces, nous te demandons, remercions de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Dieu éternel, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Nous allons chanter le cantique 80, 8-0. Cantique 80. Alléluia, gloire à toi, ô Dieu éternel. Notre prochain culte, c'est demain matin à 10h30 pour les enfants et les jeunes.
Et sinon, pour ceux qui désirent, demain aussi à 16h, dans le nord, à Viverdange, il y aura un culte pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur aussi. Que la sainte paix de Dieu, l'amour, la grâce et le conseil de sa parole demeurent dans nos cœurs pour toujours. Amen.